Pour la première fois, la droite nationaliste est en tête des intentions de vote en même temps dans les trois principales puissances économiques européennes, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. C'est une configuration politique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Le scénario qui verrait Marine Le Pen installée à l'Élysée, Nigel Farage, l'homme du Brexit, au 10 Downing Street, et Alice Weidel, la patronne de l'extrême droite allemande, à la chancellerie, est un scénario qui a cessé d'être invraisemblable. Quelques exemples. L'alternative pour l'Allemagne a triplé son score le 14 septembre aux élections communales dans le plus grand land de l'ouest de l'Allemagne. Le même jour, la manifestation anti-immigration de Londres, à l'appel de l'extrême droite, a réuni plus de 100 000 personnes. Et surtout, les sondages montrent que les partis populistes, le Rassemblement national en France, Reform UK en Grande-Bretagne, l'AfD en Allemagne, n'ont jamais été aussi proches de conquérir le pouvoir. Certes, aucune élection nationale n'est prévue pour l'instant dans les trois pays. Mais même dans l'opposition, ces partis donnent déjà le là sur l'immigration, sur le rejet des réglementations vertes, sur la critique de l'Union européenne. Et ils partagent une commune admiration pour les hommes forts, même si les partis populistes français et allemands penchent plutôt pour Poutine, là où le parti britannique est plutôt pro-Trump. Les partis politiques portent leur part de responsabilité. Ils ont longtemps pensé que l'extrême droite pourrait être contenue sans que les causes de son essor soient vraiment prises au sérieux. Ils ont pensé, à tort, qu'il suffirait de reprendre quelques pans de son discours pour la priver d'oxygène. Ils ont été incapables d'apporter une réponse aux craintes des électeurs devant l'immigration de masse. Si l'Europe est incapable aujourd'hui de sortir de sa torpeur, c'est aussi à cause de ses négligences.